Ravi de vous retrouver. Alors après le témoignage de L'Oréal qui nous a fait le plaisir, la joie de venir témoigner sur notre plateau, nous sommes ravis d'accueillir Salesforce en la personnalité de Clémentine Tillard, Regional Sales Director Marketing Cloud chez Salesforce. Bonjour Guillaume. Sois la bienvenue. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir, ce d'autant que voilà, on a une exclusivité. Vous venez de sortir l'étude Salesforce sur le Salesforce Research. C'est important. Dites-nous plus sur cette étude. Qu'est-ce qui en ressort exactement, les premiers éléments saillants que vous pouvez partager à notre audience sur LinkedIn en direct maintenant, s'il vous plaît? Je vais déjà vous présenter le rapport annuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Focus sur le marketing, c'est un rapport, une étude qu'on fait tous les ans, que Salesforce Research adresse tous les ans. Et là, c'est la 7e édition. Donc, on a interrogé plus de 8200 spécialistes du marketing. Ça va du CMO, responsable marketing, en passant par tous les décideurs, en fait. Et c'est fait de façon internationale. Ça concerne tous les secteurs, le B2C, le B2B. Et en fait, effectivement, l'enquête a été menée entre mai et juin, donc les résultats sont tout frais et la version française est sortie hier. Alors justement, l'expérience client, on va en parler un peu plus tard dans notre échange. Vous avez, après cette longue période inédite due à la pandémie, on le sait, traversé cette pandémie. Et quel est l'état d'esprit justement des spécialistes du marketing? Parce que c'est bien d'eux dont il s'agit qui ressort de cette étude. Ça, c'est la première partie de ma question. Et quelles sont finalement leurs nouvelles priorités, voire leurs nouveaux défis finalement? Écoutez, on pourrait croire que les marketeurs ont mal vécu ce changement, mais en fait, pas du tout. Ils sont loin de se sentir abattus. Ce qui ressort, c'est vraiment une forme d'optimisme, beaucoup de détermination. Et 2021, on la voit vraiment comme une année d'opportunités. En fait, on a un chiffre, c'est que 66% des spécialistes marketing s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires sur les 12 à 18 prochains mois. Et les responsables marketing se sentent vraiment acteurs de cette croissance, puisqu'ils sont 3/4 à estimer que leur travail apporte plus de valeur qu'il y a un an aujourd'hui. Et donc on parlait des priorités, des challenges. Donc la première priorité, c'est l'innovation. Donc ça va être l'innovation technologique, mais ça va être aussi l'innovation dans les stratégies, les changements de tactique, plein de choses très intéressantes qu'on trouve dans l'étude. Deuxièmement, l'engagement des clients en temps réel. Et le troisième challenge qui apparaît, c'est des nouveaux challenges organisationnels de type comment est-ce qu'on collabore mieux. Alors, dans cette matinée du Forum, c'est particulièrement adressé comme sujet l'omnicanalité et puis l'expérience client au cœur de celle-ci, qui reste un atout évidemment majeur de différenciation. Alors, les clients ont des attentes de plus en plus élevées. Quelle stratégie digitale développer justement afin d'intensifier le marketing et quels outils y associer justement pour pouvoir développer ces changements et s'y adapter surtout, Clémentine? Les consommateurs passent de plus en plus de temps en ligne, c'est pas nouveau, et on l'a vu, c'est pas prêt de s'arrêter non plus. Ils considèrent que les marques aujourd'hui doivent leur proposer une expérience qui est vraiment personnalisée, quel que soit le canal, offline ou online. Et donc pour s'adapter, le marketing doit développer une boîte à outils. Le grand chiffre quand même qui est ressorti de cette étude, c'est que 90%, donc c'est vraiment l'entière majorité des équipes marketing affirment que leur stratégie d'engagement digital a changé. Donc c'est assez radical. En quoi ça a changé? Ils se sont renforcés sur les canaux digitaux et ils se sont renforcés sur la vidéo, qui sont devenus vraiment du coup des canaux essentiels. Mais ils ont aussi testé d'autres formes d'engagement, donc les événements virtuels, les podcasts par exemple. Donc on a une créativité qui est quand même le propre du marketing, quoi, qui est soutenue par des solutions technologiques qui sont de plus en plus adoptées. Et c'est là qu'on voit la généralisation des technologies de gestion de la relation client. Et pour bien personnaliser, il faut aussi avoir des données qu'on peut consolider, comprendre, organiser pour pouvoir les utiliser. Justement, là, vous faites justement le passage de relais idéal, justement, pour parler justement de cette donnée. Alors, qui dit accélération du digital, vous l'avez évoqué largement sous ces grandes lignes, et puis aussi l'aspect hybride, digitalisation des événements, on le sait, dit augmentation de la donnée client. Alors, la question des données personnelles est un sujet touchy, délicat, on le sait. Il semblerait que les spécialistes aient de plus en plus, en tout cas d'après l'étude, de mal à obtenir des résultats satisfaisants. Sujet de fin des cookies tiers aussi à évoquer ensemble. Quels sont les facteurs et quels outils sont mis en place pour parer à cela?
Le marketing, si on veut personnaliser, on a besoin de données. Des données, la qualité de ces données est effectivement complètement essentielle, mais le nombre de sources abonde. Donc il ne cesse de croître, et ça c'est ce qu'on voit vraiment du coup dans la continuité. C'est l'intérêt de cette étude qui est un baromètre, c'est qu'on estime du coup chaque année ce nombre de sources est revu à la hausse. Donc c'est 12 en 2021, on estime que ce sera 15 en 2022. Donc c'est beaucoup de sources à traiter et une utilisation de ces sources de données qui reste délicate, de par effectivement des soucis de privacy, mais aussi parce qu'en fait on doit pouvoir utiliser ces données pour créer des expériences plus pertinentes, et ça il y a seulement 33% des responsables marketing qui considèrent y arriver. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme challenge, une énorme opportunité aussi pour faire mieux. Et pour ça, les spécialistes marketing se tournent vers la technologie. Ce sont des choses qui ressortent vraiment aussi très très fortement cette année. Et 78% des entreprises les plus performantes déclarent utiliser une plateforme de données clients, donc une CDP. Alors, ces mêmes chiffres, d'ailleurs, c'est en regardant l'étude précisément, on en relève un qui est particulièrement intéressant et sur lequel je vous propose de rebondir, c'est celui des organisations marketing qui ont modifié leurs métriques ou redéfini leurs priorités en raison de cette accélération digitale. Ils sont aussi au taux de 78%, donc très important. Quel changement constate-t-on à travers cette étude, ce baromètre ? Alors, ce qui ne change pas, déjà on va commencer par ça, ce qui ne change pas, c'est que le premier indicateur du marketing, c'est la satisfaction client, et ça on le mesure avec des Net Promoter Score, évidemment. En revanche, ce qui évolue, c'est que le retour sur investissement, vraiment la performance des campagnes sur les ventes est de plus en plus regardée. Et ce qu'on a vraiment constaté, c'est qu'il y a eu un élargissement des métriques et qu'aujourd'hui, elles incluent vraiment le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a un alignement du marketing sur le business, une contribution du marketing qui est vraiment clé aujourd'hui et qui ressort très très fortement. Ces métriques, elles sont utiles que si on peut prendre des mesures concrètes en les utilisant. Et les spécialistes marketing ont fait un grand pas en avant, puisque en fait aujourd'hui, ils considèrent qu'ils sont vraiment capables de pouvoir mesurer les performances des campagnes en temps réel, ce qui permet du coup d'agir aussi en temps réel et d'éviter du coup de prendre du retard à chaque fois. Le suivi de la donnée en temps réel, c'est vraiment un facteur très différenciant, essentiel pour les équipes marketing et d'autres aussi, on le sait pertinemment. Alors, ce sera ma dernière question, le télétravail quand même, on ne peut pas y échapper. Évidemment, cette sortie de crise pandémique, c'est le sujet du moment. Ce nouveau mode de travail ne ressemble pas à tout le monde, en tout cas ne rassemble pas tout le monde. Certains s'accordent pour dire qu'il est plus difficile, finalement, c'est particulièrement vrai pour les managers parfois qui le remontent, de collaborer maintenant qu'avant la pandémie. Et d'autres chiffres dans l'étude montrent que de nombreux outils collaboratifs sont très bien accueillis par les collaborateurs et auprès des spécialistes du marketing en particulier. Que pouvez-vous nous en dire justement de ces chiffres-là ? C'est une des tendances qui est observée dans le rapport. La montée en puissance du collaboratif. Travailler depuis n'importe où, c'est devenu la norme. Toutes les entreprises aujourd'hui adoptent des nouvelles politiques en matière de télétravail. Vraiment, quand on regarde, du coup, qu'on fait un focus sur le marketing, on observe que malgré le fait qu'ils étaient physiquement éloignés, ils ne se sont pas sentis déconnectés. Donc les processus de travail ont été vraiment nécessairement adaptés. La grande majorité aussi dit avoir réussi à bien partager les objectifs et les données avec les autres services dans l'entreprise. Donc souvent le service commercial, le e-commerce aussi, ce qui est nécessaire évidemment ce qui a été nécessaire dans cette période, et le service client. Et à noter en fait aussi une forte collaboration entre les équipes marketing et les services informatiques, surtout pour ce qui est de la prise de décision sur les changements technologiques. Donc on a une efficacité qui ressort dessus, et 78%, donc en termes de chiffres, des organisations ont adopté de nouvelles technologies de collaboration. On s'en doute. Les vidéocalls, les téléconférences et des nouveaux canaux de collaboration comme Slack.
Merci beaucoup Clémentine Merci, pour ce retour Guilhem. sur cette étude. C'était très court, intense. Si vous souhaitez justement regarder cette étude à tête reposée, on vous propose, me semble-t-il, on vous la push en commentaire de la vidéo LinkedIn. Donc n'hésitez pas à la télécharger et à en prendre connaissance et à remonter, pourquoi pas, vos points de vue, vos commentaires auprès de Clémentine directement ou via mon biais. On était très heureux de te recevoir sur le plateau et on te Merci souhaite Lob Institute. une très bonne suite de Hub Forum. À bientôt. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagne les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.